Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, on va commencer le cours sur les outils d'analyse, pas les outils, pardon, le money management. Dans quelques instants, la première des choses que je vous demanderai, c'est est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez le son et l'image? Normalement, vous devez voir ma souris bouger sur l'avertissement sur les risques qui vient de s'afficher. Si c'est le cas, si vous avez le son, en haut à droite de votre écran, vous devez avoir une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat et donc de m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK. Je vous rappelle que ce chat vous servira à poser des questions pendant le cours. Donc regardez si vous avez accès à ce chat, si tout est OK, si vous avez le son et l'image également. On va quand même attendre quelques poignées de secondes tant que les retardataires puissent se connecter et on commence juste après. À tout de suite. Rebonjour à tous et à toutes. Je repose la question comme j'ai posé tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez le son et l'image? Vous avez un chat en haut à droite de votre écran, un trait rouge, une flèche rouge pour y accéder au chat. Est-ce que quelqu'un peut envoyer un petit message pour dire que tout est OK? Je suppose que vous devriez avoir le son et l'image, mais je vois et j'entends. Monsieur Mansour, merci de votre retour. Alors, on va enlever l'avertissement sur les risques, hein, je pense que ça va être bon. Voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le sujet du cours, c'est le money management. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? Certainement que certains d'entre vous en ont entendu parler. OK, pour d'autres, ça reste un petit peu abstrait. Alors, on va prendre un exemple, en fait, tout simplement. Voilà, vous avez une somme d'argent dans votre poche, on va dire 10 000 euros. Vous êtes au casino, vous vous baladez, vous allez directement à la roulette. Et là, vous voyez le monsieur de la roulette et vous mettez votre argent sur le rouge. Si vous avez de la chance, bah, vous avez gagné, vous avez doublé votre mise. Mais si vous n'avez pas de chance, vous avez tout perdu. Donc, ça, c'est pour donner un exemple qui n'a rien à voir avec la bourse, parce qu'il y a quand même des bases graphiques, des analyses, des façons de travailler. Donc, si vous faites comme ça, vous perdez votre argent. Donc, ce qu'il faut surtout pas, c'est de tout miser dans des trades en disant voilà, c'est pas grave, hein, ça passe pas, on verra. Non, jamais. Faut pas faire ça, sinon après, d'abord, vous n'êtes pas venu ici pour perdre votre argent, vous êtes venu pour travailler et pour essayer d'en gagner. Donc ça, c'est la première des choses. Et vous, si vous gagnez, nous, on gagne. Je vous rappelle que on ne sommes rémunérés que sur les échanges que vous faites, pas sur autre chose. Donc c'est aussi notre intérêt de vous voir travailler, de gagner de l'argent. Donc, on revient maintenant au management pour pouvoir pallier à ce genre de difficultés. Certains économistes, certains traders ont mis en place ce qu'on appelle un pourcentage de risque acceptable par rapport à notre capital. Alors, tout à l'heure, on a pris une base de 10 000 euros pour le compte. OK, on va rester sur cette base-là et on va essayer de réfléchir. Le pourcentage varie entre les plus frileux et les un petit peu moins frileux. C'est-à-dire que pour certains, il y en a qui vont vous dire 2% de risque, c'est bien. Pour d'autres, ils vont vous dire 7% de risque, ça passe aussi. Moi, je serais plutôt d'avis de dire que 5%, c'est acceptable. Je rappelle pourquoi, parce qu'on est quand même sur un marché ici pour gagner de l'argent. Si on prend des risques à 2%, encore que ça dépend du portefeuille qu'on a, hein, mais si on a 2% sur un portefeuille de 50 000 ou de 100 000, bon, bah, c'est déjà autre chose. Mais si on a 5% de risque, on est quand même là pour prendre quelques risques. Il n'y a pas de marché sans risque, d'accord? Mais c'est acceptable. On peut essayer de prendre des positions et de se dire, oui, au moins, je ne suis pas à chaque fois à couper mes positions. Le marché fluctue. Si à chaque fois que le marché fluctue, je suis obligé de perdre ma position, c'est un peu dommage. Alors, regardez un peu aujourd'hui, on vient d'avoir quelques chiffres aujourd'hui sur le PIB et sur la confiance des ménages et maintenant sur l'inscription hebdomadaire au chômage. On s'aperçoit quand même qu'il y a un ralentissement. Ce ralentissement laisse envisager au marché que on serait plutôt dans l'optique de cette baisse des taux promis par Powell il y a 3 semaines. Donc d'un coup, le marché se dit, et encore, on n'a pas encore vu l'indice PCE demain, hein,
On verra demain l'indice PCE, ce qu'il en sera. Mais les gens se disent avec ces ralentissements de l'économie, du PIB et tout ça, peut-être que la Fed va être un peu plus conciliante. Et donc, vous avez vu, on est repassé de 19 000, enfin ouais, sur le Nasdaq, on était à 19 950 et on est revenu, on reprend quasiment 100 points en l'espace d'une heure. Donc, ça marche comme ça, hein. Donc il faut faire attention avec des marchés. Alors évidemment, le Nasdaq est très volatile, hein. Ça, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que j'ai envie de dire qu'on va rester sur un marché un peu classique. Le US 500, c'est le Standard & Poor's. Pour faire bouger le Standard & Poor's, il faut déjà avoir, il faut se dire qu'il y a quand même 500 valeurs. 500 valeurs, ok, il faut y aller pour les faire bouger. Donc, vous voyez aujourd'hui, la variation, elle est de 5515 au plus bas à 5554 au plus haut. On a à peu près une quarantaine de points, on n'a pas 1% de variation. Vous voyez, ça, c'est déjà un peu plus facile à gérer. Donc, on va rester sur ce genre de produit et on va voir un peu comment on doit opérer. Alors, première chose, quand on regarde un peu le produit, on doit regarder la volatilité du produit. OK. Est-ce qu'il bouge beaucoup? Est-ce qu'il bouge pas beaucoup? Quelles sont les amplitudes? Ça, c'est important. Et ensuite, se dire, voilà, j'ai un graphique. Évidemment, il faut vous baser sur un graphique, hein. C'est ce que si vous faites, vous prenez des positions sans faire attention à une analyse graphique rigoureuse, vous risquez quand même de vous prendre des pieds dans le tapis assez rapidement. D'ailleurs, celui-là, là, excusez-moi, mais c'est pas terrible. On va changer ça tout de suite. Je sais pas comment ça se fait qu'il a bougé, mais ça a bougé. Voilà, on va rester comme ça. Donc, on est sur un graphique. Il faut que ce soit le graphique qui doit être assez pointu. Il faut que vous regardiez est-ce que ça vaut le coup ou pas de rentrer dans le marché. Ici, on a une tendance haussière sur les stochastiques. Sur la MACD, c'est pas encore confirmé. Un petit rebond sur la RSI. Mais je rappelle quand même que sur la RSI, on reste quand même relativement haut. On n'est pas loin des 70. Ça reste quand même quelque chose d'assez haut. Et si on regarde bien en arrière, la plupart du temps, une fois qu'on est sur ces niveaux-là, ça retourne dans le sens contraire. Là, ici, on était à 85, du fait aussi du rollover qui a fait un petit peu chambouler un peu les prix ici. Mais on le voit, on vient retaper des 70. Si on vient encore frôler ce niveau-là, c'est-à-dire peut-être encore quelques points, je pense qu'on sera arrivé sur un niveau qu'il faudra faire attention. Donc, on est là ici, on a regardé notre graphique, on se pose des bonnes questions. Maintenant, je dois prendre une position. Je vais ici, je me dis, tiens, allez, marché, il vient de faire un rebond intéressant, on est quand même sur les plus hauts, je vais être, même si c'est pas le cas, hein, je fais un postulat, mais c'est pas le cas. Je serai pas encore vendeur ni acheteur encore sur ces niveaux-là. J'attendrai de voir un petit peu. Je vais me mettre vendeur quand même. Je vais prendre un lot. Je vais dire voilà, je vais être vendeur d'un lot. Je vois ici un lot égale 100, c'est-à-dire que je perds ou je gagne 100 à chaque fois que le marché prendra un point ou perdra un point. Voilà, je passe mon ordre. Voilà, donc ici j'ai mon ordre qui est ici, vendu un lot, j'ai le numéro de l'ordre, j'ai tout ici sur l'US 500 à 47. Tout à l'heure j'ai dit que j'avais 10 000 euros sur mon compte, donc 10 000 euros, 5% de 10 000 euros, ça nous fait à 500 euros, tout simplement. On a 500 euros de risque maximum à prendre sur la position. D'accord? 500 euros à prendre sur la position. Regardez déjà où j'en suis. Sur un lot, je perds déjà 230. Ok? Si je mets mon stop loss à 5 points, parce que c'est 5 points, puisqu'on a dit qu'un lot égale 100 et que chaque fois que ça bouge d'un point, je gagne ou je perds 100. Ce qui veut dire que si je suis à 47, je perds si on arrive à 52. D'accord? On est d'accord. Je mets mon stop loss ici. Évidemment, regardez déjà, on est déjà à 4
419. Je vais regarder, on va le laisser en live. J'ai toutes les chances de me faire stopper en live sur le marché. Juste pour regarder. Vous voyez un peu la difficulté et même si j'avais envie de le faire, si j'avais raison de le faire, le danger que je viens de prendre, je peux perdre 500 € ou 500 $ en l'espace de 2 minutes en respectant un money management, il me semble, mais pas tout à fait. Voilà, je viens d'être stoppé, donc c'était une grosse erreur de prendre un volume de 1 lot. Pourquoi? Parce que si j'avais pris un volume de 0,5, voilà, regardez, je prends un volume de 0,5, je fais ça, voilà, ben mon stop loss, je suis pas obligé de le laisser à 5 points, mais au moins à 10 points. Si maintenant je vois que je suis à 51 d'ouverture et que le plus haut de la journée c'est 54 et que je mets mon stop loss à 61, puisque je peux mettre à 10 points vu que j'ai pris 0,5. Déjà, je suis sur le plus haut de la journée sur mon stop loss. Déjà. Donc, je dirais une petite tranquillité quand même. Donc là, maintenant, je vois ici, plus haut de la journée, 54. J'ai mis mon stop loss à 61. Je l'ai pris quasiment sur le plus haut de la journée. Bon, c'est jouable. C'est jouable. Et je suis un petit peu plus en sécurité. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui risque quand même de vous intéresser. Voilà. Ça. Ce petit pricer. Alors, dedans, dans le pricer, vous allez voir, vous allez avoir accès ici aux paires de devises, ici à l'US 500 ou au CAC, au Gold, au Platine, au Dow Jones, au DAX, ici au Nasdaq, les actions. Alors évidemment ici vous toucherez pas si vous le demandez, si vous avez envie d'avoir ce petit pricer, vous m'enverrez un mail tout à l'heure, je vous donnerai mon mail et vous pourrez m'envoyer ce mail et moi je vous communiquerai je transmettrai ce petit pricer. Comment ça marche? Voilà, on vient de dire qu'on était ici vendeur à 5051. D'accord, qu'on avait pris ici 0,5 lot, ok, et qu'on a mis ici le stop loss à 61. Eh bien, regardez, je suis d'accord avec ce que j'avais en termes de risque d'exposition, moins 50, moins 500. Donc là, je suis dans les clous. Maintenant, si j'avais envie d'avoir un stop loss un peu plus éloigné, bah, imaginons que je prends 0,25. Là, je suis à 250, ce qui voudrait dire que mon stop loss, je pourrais le mettre à 71. Vous voyez? Donc ça va vous permettre de pouvoir de calculer votre stop loss, même de façon, on va dire, à tâtons, comme on dit. Ok, je cherche à mettre 10 ou 0,8 ou 0,08 ou quoi que ce soit. Vous cherchez quel est le meilleur prix pour pouvoir mettre votre stop loss. Quand vous avez trouvé le stop loss et que vous êtes sûr de vous, ben voilà, il vous reste plus, attendez, il vous restera plus qu'à, désolé de vous interrompre, comment faire pour faire apparaître le chat? Vous allez en haut à droite, ben là déjà le chat, là moi je le vois, je vois votre question, hein. Donc j'ai switché sur mon cellulaire temporaire. Ah, non, mais sur le téléphone, c'est pas terrible hein, de pouvoir le suivre. Je suis désolé, c'est un peu pour poser des questions. Alors, moi, je vois les questions que vous envoyez, mais apparemment, vous, sur votre téléphone, c'est pas génial. Vous trouvez pas le bouton sur le PC? Ah, normalement, hein, quand vous êtes sur votre PC, vous avez sur le côté en haut à droite de votre page, il y a une flèche rouge dans un trait rouge, ce qui vous permet de pouvoir accéder au chat. Attendez, je vais envoyer un petit chat, peut-être que ça va vous permettre de le repérer, on va voir, hein. Voilà, et en même temps, puisqu'on sommes ensemble, je vous envoie mon mail. Voilà, il n'y a pas de quoi, Mansour. Donc l'essentiel, c'est que tout marche et que vous ayez
la possibilité de pouvoir communiquer avec moi. Alors comme là, vous avez vu, là, je vous ai envoyé en même temps mon mail. Donc tout à l'heure, si vous avez besoin de ce pricer, vous m'envoyez un petit mail et je vous communiquerai ce pricer par retour. Donc vous avez compris ici. Alors surtout ici, vous voyez, les données ne sont pas protégées. Donc ne modifiez pas, ne touchez pas toute cette zone en vert. Donc là maintenant, vous allez pouvoir passer d'un produit à l'autre pour pouvoir pricer vos stop loss au mieux. D'accord. On va revenir sur la page ici. Vous voyez, là, mon stop loss que j'ai mis tout à l'heure, il me permet d'être à l'abri pour l'instant. Alors, je ne dis pas qu'il me permettra d'être à l'abri tout le temps, mais il me permet d'être quand même relativement à l'abri. J'ai pris un risque mesuré. Si maintenant je vois que le marché va dans mon sens, personne ne m'empêche de prendre une position supplémentaire et de faire glisser mon stop loss. C'est-à-dire, quand je dis faire glisser mon stop loss, c'est-à-dire de 61, le faire passer peut-être en dessous de mon prix d'achat, mon prix de vente. C'est-à-dire que le marché passe maintenant, on va dire, je prends un exemple, hein, à 5520. 5520, je suis en train de gagner de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon stop loss et je le mets à 5540. D'accord? Donc maintenant, même si le marché revenait à repartir dans l'autre sens, je suis couvert. Et je suis sûr de gagner sur ma position. Ça, c'est important. Est-ce que c'est bon? Alors maintenant, on reprend un petit peu les bases de tout ça. On a tout à l'heure parlé donc du fait que si on veut faire un bon money management, première des choses, on regarde s'il n'y a pas trop de volatilité sur le produit. Pourquoi cette volatilité? Parce que si on est sur un produit qu'on voit que ça bouge beaucoup, regardez le Nasdaq. Regardez le Nasdaq. Là maintenant sur le Nasdaq, aujourd'hui il a fait 19 873 et au plus haut de 20 115. Vous vous rendez compte? Si vous étiez sur le produit, là, si vous étiez, par exemple, on va dire, vendeur ici, sur les niveaux bas du produit, vous n'êtes pas à côté, vous avez mis un stop loss, on va dire, pour essayer de respecter votre money management à une vingtaine de points, 30 points, mais la vitesse à laquelle ce produit il monte ou il descend peut vous embarquer votre position très rapidement. D'accord? Donc, évidemment qu'il faut bien choisir les produits sur lesquels vous travaillez et avoir l'intelligence de prendre des positions adaptées à votre compte. D'accord? Donc là maintenant je reviens ici, donc vous allez regarder la volatilité du produit. Vous voyez, tout à l'heure là le produit est remonté à 52 et 53, mais ça n'empêche pas que j'ai pu garder ma position tranquillement. Et que maintenant je suis repassé en positif. Très certainement, si j'avais gardé les 5 points que j'avais dit, j'aurais encore perdu ma position. Ça aurait été quand même un peu problématique. Qu'est-ce que un quart d'heure après, je me retrouve à être gagnant sur la position. Parce que j'ai réussi à mettre un stop loss qui était un petit peu mieux placé. Donc, regardez la volatilité du produit pour pouvoir choisir l'écart, à quel niveau je vais pouvoir mettre mon stop loss. Si vous savez déjà à quel niveau vous allez mettre votre stop loss, ben vous savez quel volume vous allez pouvoir prendre. D'accord? Je sais qu'avec un lot, ça passait pas parce que 5 points, c'était pas suffisant. Avec 0,5, ça m'a permis de mettre à 10 points. Et si je trouvais que c'était pas suffisant, j'aurais pas pris 0,5 lot, j'aurais pris par exemple 0,30 lot. Ce qui m'aurait peut-être permis de le mettre non plus à 10 points, mais à 15 points. Voilà. Donc ça aurait été plus intelligent. Alors évidemment, si on sent que la position qu'on prend, elle est pas bonne, on s'obstine pas. C'est-à-dire que si on sent qu'on a fait une erreur, on est passé par exemple aujourd'hui, à côté des chiffres qui sont tombés, on n'a pas fait attention qu'il y avait des chiffres importants. Il ne faut pas hésiter à couper notre position, il ne faut pas attendre que le marché aille taper votre stop loss pour dire bon bah voilà, j'ai respecté mon management, c'est génial. Non, vous avez fait peut-être une erreur d'appréciation. Tout le monde en fait. Je coupe ma position et je regarde et je réfléchis et je vais chercher pourquoi le marché n'est pas allé dans le sens que j'avais anticipé. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est sorti et que j'ai pas vu, qui me fait que le marché est en train de s'exciter à la hausse? Ça, c'est important. Ça, c'est des réflexes que vous devez avoir tout le temps. Et de temps en temps, savoir prendre aussi vos gains en disant, voilà, je suis content, je suis en train de gagner un petit peu, allez, je sors. Voilà, c'est bien, hop, j'ai fermé ma position. Est-ce qu'il y a des questions? Je reviens un petit peu sur le chat. Pas de questions? C'est assez clair? Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Vous avez à faire attention au pourcentage que vous voulez appliquer. Comme je vous ai dit, hein, moi j'ai pris 5%, mais vous pouvez prendre moins en termes de pourcentage. Si vous pensez que 3% ou 4% pour vous c'est plus adapté, vous prenez 3, 4%, il n'y a pas de problème. Ok? Seulement, il faut vous tenir à ça et vous devez réfléchir, comme je vous l'ai montré, pour ne pas vous mettre dans une situation où vous ne pouvez pas tenir votre position plus que 30 secondes. D'accord? Ça, c'est pas viable. Donc, écoutez, passez une bonne fin de journée et j'espère que vous revoir pour les prochains webinaires. À bientôt.